Très bien, donc Denis Varachin, je suis président de l'Université de Savoie, depuis une bonne année maintenant, mais surtout je suis historien et le fait que vous veniez me voir pour commémorer l'histoire de l'IUT d'Annecy, c'est-à-dire les 40 ans de l'IUT d'Annecy, est évidemment quelque chose qui m'est extrêmement sympathique. J'en suis très heureux, pour tout dire, je suis fier d'avoir été retenu parmi les 40 personnalités. Eh bien donc, je suis historien contemporanéiste. Je travaille plus spécifiquement sur le domaine de l'énergie et notamment de l'électricité. Et puisque nous sommes dans le pays de Savoie, sur l'hydroélectricité, puisque la Savoie reste le premier producteur national dans ce domaine. Donc j'ai été professeur des universités tout d'abord dans le Pas-de-Calais, à l'université d'Artois à Arras. Et ensuite, en 2007, j'ai rejoint avec grand plaisir, puisque c'est la terre de mes ancêtres, l'université de Savoie. Eh bien, quand je pense à l'IUT d'Annecy, je pense à deux choses. Tout d'abord, son histoire, parce que l'IUT d'Annecy a une particularité, c'est qu'il est né avant l'université de Savoie. Il est né en 1973, alors que l'université de Savoie est apparue très officiellement en 1979. Donc nous avons un décalage dans le temps. Et puis le deuxième point qui me vient à l'esprit, ce sont ses directeurs. Quand j'ai été nommé à l'université de Savoie, en 2007, j'ai été rapidement vice-président du conseil d'administration dès l'année suivante, et là j'ai travaillé avec Gilles Heitzig. Et depuis, je travaille avec Robert Harieux, donc j'ai connu deux directeurs d'IUT, deux grands directeurs avec lesquels j'ai toujours entretenu les meilleures relations. Donc je préside l'Université de Savoie depuis 2012 et dans l'équipe présidentielle que j'anime, il y a de nombreux représentants de l'IUT d'Annecy, à commencer bien entendu par Roman Kozakowski, vice-président du conseil scientifique et qui est d'ailleurs occupe ses fonctions éminentes pour la deuxième fois. Philippe Gallez, excellent vice-président du CELU dans une période délicate pour l'établissement. Mais également Gilles Heitzig, ancien directeur de l'IUT, qui est mon conseiller spécial pour la formation continue et l'alternance, ainsi également que dans des domaines qui sont proches. Rachel Boquet, nouvelle vice-présidente pour les relations avec les entreprises. Et enfin, Marcel Tettoni, un historique de l'IUT, qui s'occupe à la fois du SUFCEP, mais aussi des développements nouveaux et d'avenir pour l'université, notamment les formations continues autour d'INES. Une anecdote par rapport à l'IUT. Eh bien, sur ce bureau, bureau du président de l'université, on ne renvoie qu'à des éléments symboliques liés à l'université. En particulier, il y a mon éléphant, l'éléphant chambérien, bien entendu, qui symbolise le nom de l'université, puisque son nom, c'est l'université de Chambéry. Pour autant, l'Université de Savoie est une université fondamentalement fédérale, avec ses sites implantés en Savoie et en Savoie. Et le seul élément, finalement, renvoyant une composante que j'ai sur mon bureau, c'est ce morceau de métal embouti qui m'a été donné cette année à l'occasion des journées portes ouvertes de l'université par le département Génie mécanique et productique de l'IUT d'Annecy. Alors l'avenir de l'IUT, l'avenir de l'IUT, je le vois dans ce cadre annoncien, dans ce cadre d'une Haute-Savoie qui est en plein développement dans une région qui a une ouverture européenne marquée, ouverture sur la Suisse bien entendu, avec un Grand Genève qui est en train de se constituer, mais c'est un étranger proche, avec une frontière qui n'existe pas vraiment, et dans le cadre du monde de la francophonie. Dans ce cadre-là, l'IUT a une carte magnifique à jouer pour se développer, pour développer ses formations, celles qui existent, mais aussi de nouvelles formations, car nous espérons que l'IUT continuera de grandir, d'accueillir de plus en plus d'étudiants, des étudiants classiques, des étudiants ouverts à l'international, et aussi, ne l'oublions pas, ces sportifs de haut niveau. L'IUT d'Annecy participe pleinement aux excellents résultats de l'Université de Savoie. Bien entendu,
la réussite aux examens. Nous sommes parmi les premières universités françaises et l'IUT également est parmi les bons IUT du territoire. La professionnalisation des étudiants, là c'est évidemment le cœur de métier, et si la formation continue et l'alternance de l'Université de Savoie sont dans les mains de représentants de l'IUT d'Annecy, ce n'est pas un hasard. Le savoir-faire et le savoir-faire de haut niveau est là, il est à l'IUT d'Annecy. L'ouverture internationale, là encore, l'IUT d'Annecy représente un pourcentage extrêmement significatif des étudiants de l'université qui partent en séjour à l'étranger. Et puis les résultats connus au niveau régional, national et surtout international, avec ces sections de sportifs de haut niveau. Donc l'IUT d'Annecy, c'est 40 ans de connaissances et d'expériences partagées.